Bonjour, je m'appelle Éric Diard, j'ai 52 ans et je suis député des Bouches-du-Rhône. Alors Éric, donc toi, les animaux c'est important, apparemment. Oui, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que... Entre autres. Entre autres, je m'occupe beaucoup de bien-être animal parce que je trouve que c'est important. L'homme est important, mais on doit aussi s'occuper de l'animal. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire, on ne peut pas faire quelque chose sans s'occuper de l'évolution de l'animal, les conditions d'élevage, les conditions d'abattage. Non seulement c'est important, réduire la souffrance animale, parce que je rappelle depuis peu de temps, l'animal n'est pas un meuble, c'est un être sensible. Et deuxièmement, ça sera à l'avenir une condition commerciale, c'est-à-dire que les personnes voudront savoir un petit peu dans quelles conditions était élevé ou abattu l'animal avant de le consommer. Donc toi t'es pro-corrida, tout ça quoi? Non, pas du tout, évidemment. Donc tu viens du Sud, raconte-nous. Oui, je viens du Sud, moi je suis né à Marseille, ça s'entend un petit peu à l'accent. J'ai été pendant 16 ans maire de Saucé-les-Pins, j'ai été député pendant 10 ans, donc... mais t'es un vieux député, oui, député, Aurélien Pradier l'a bien signalé dans un casting, je suis un député qui a une certaine expérience, j'ai 52 ans, je suis député des Bouches-du-Rhône, donc j'ai toi été... qui fais les visites, tout ça, maintenant tu connais tout par cœur. Non, pas du tout. Donc j'ai été maire de Saucé-les-Pins pendant 16 ans, donc ma circonscription, moi c'est la Côte Bleue, c'est-à-dire c'est l'ouest de Marseille, c'est-à-dire juste après l'Estac à Marseille, vous avez des villes de la Côte Bleue qui sont au bord de mer. Ciotat ? Non, c'est l'autre côté ça. Là vous êtes, monsieur, vous êtes à l'est. Donc c'est de l'autre côté avec des petites villes, Saucé, Carry qui est la ville de Fernandel, de Jean-Pierre Foucault, en Suez, le Rhône. Et après des villes un peu plus importantes, qui sont un peu industrielles et avec beaucoup d'entreprises, Marignane et Vitrolles. Je connais. Il paraît que tu as 8 chats, c'est vrai? Oui, j'ai 8 chats, en effet. Alors, les 8 chats, c'est des chats que j'ai trouvés abandonnés. Voilà, c'est pas... loin de moi de les acheter. Je m'occupe, j'ai toujours... mes parents ont toujours récupéré les animaux de chiens et les chats que je trouvais à droite, à gauche. Les chèvres, les alligators, tout ça. Tout ce qui est abandonné, je l'amène chez moi. Quels sont tes loisirs? Mes loisirs... j'aime la musique. Autrefois, je jouais un peu du rock'n'roll. Je suis particulièrement féru de rock'n'roll, d'hard rock. Ah oui, carrément. Ah oui, d'hard rock. T'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Les bagouzes partout. Non, j'avais pas les bagouzes, mais j'avais les cheveux longs, les t-shirts. Il m'arrive de temps en temps d'aller voir des concerts. Une fois, je m'étais fait même arrêter à l'entrée de l'Assemblée nationale parce que j'allais voir Kiss et j'avais le t-shirt Kiss. Et évidemment, les huissiers m'avaient pas reconnu. J'étais allé les voir à Bercy. Donc, je vais voir des concerts. J'aime l'opéra aussi parce que ce que j'aime dans le rock, l'hard rock, l'opéra, j'aime bien les variations. C'est-à-dire quand ça va très vite et puis ça ralentit, ça repart. Voilà. Donc, je suis féru de musique. J'aime bien lire parce que tous les soirs... avant de m'endormir. Avant de m'endormir, mais quand j'ai des vacances, c'est rare. Mais je lis la Constitution. Ouais, je lis de tout. J'aime bien les ouvrages politiques, j'aime bien les romans. Tout ce qui me passe entre les mains, ça me plaît, je lis beaucoup. Alors, le soir, parce que le reste du temps, on n'a pas beaucoup de temps. Quand je suis en vacances, c'est très rare, mais une fois par an, se mettre au bord d'une piscine, au bord d'une plage et lire, ça a un côté farniente agréable que... Et tu pars où si tu étais en vacances? J'ai pas encore décidé. Ah bon? Oui, moi c'est souvent... Il y a 2 endroits où j'aime bien partir, c'est complètement différent. J'aime bien partir en Corse. Et j'aimerais bien partir aux États-Unis. Voilà, je suis un féru... La route 66 sur ta Harley à écouter du hard rock. Voilà. Non, je suis un féru de Californie. Moi, j'aime bien San Francisco, Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville qui est très rock'n'roll. Les surfeurs, les skaters, la plage, les palmiers, et tout en même temps des beaux musées comme le Paul Getty Museum. C'est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. J'ai vu que tu étais aussi le spécialiste de la pollution sonore. Ah, j'avais autrefois, oui, c'était Borloo m'avait nommé, j'étais président du Conseil national du bruit. Ah ouais. Mais donc, faut faire un truc avec les scooters à Paris, hein, c'est insupportable. Moi, je vais faire une loi, je vais faire un truc. Le bruit des scooters avec les livraisons et tout, toute la journée, c'est un enfer. Alors, la journée, c'est assez impressionnant, et ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est
ou la nuit très tard ou le matin très tôt, parce Oui. que là il y a un silence et ça réveille. Donc bon, je suis plus dans cet organisme, mais cet organisme était important parce qu'il préparait avec des spécialistes les décrets. C'est-à-dire notamment on avait travaillé sur un décret sur le bruit des hélicoptères. Alors pourquoi? Ça y est un peu moins à Paris, mais Voilà, mais il y avait, par exemple, à Saint-Tropez, le voisin, il décollait de chez lui pendant que l'autre faisait son repas. problème C'était de assez riche, là, problématique. j'ai envie de dire. C'était un problème de riche, mais il y avait aussi des problèmes de survol de communes avec des hélicoptères. Vous savez, il y avait eu des baptêmes d'hélicoptères, donc c'était l'anarchie. Ils décollaient à tout moment, n'importe où, n'importe comment. Donc il fallait un petit peu réglementer ça. C'était une époque, quoi. Oui, toi, t'es plutôt clan Wauquiez ou clan Pécresse? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis à la Tout base. seul, je suis tout seul. Non, je suis pas tout seul. J'apprécie les deux personnages, mais moi, à la T'es base. copain avec qui, toi? Moi, à la base, alors je vais vous dire, moi, j'ai commencé la politique avec Philippe Séguin. Ouais. Donc, c'est lui qui m'a donné envie de faire la politique. Et je suis fidèle à Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, j'ai toujours bien travaillé avec lui. J'essaie Et de l'avoir dans Casting Politique, tu sais. alors, je le vois très prochainement. Tu penses qu'il pourrait accepter? Je vais lui demander. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ouais, on ouais, désigne, on part sur Nicolas Sarkozy et on va désigner un autre député. Alors, notre député, je vais désigner Jean-Michel Ferrara, qui est un député de Corse, un garçon discret mais sympathique. Et comme il est discret et Jean-Mi sympathique, On l'appelle Jean-Mi, il faut te voir à Casting Politique. t'attend. On t'attend, Ici. ici.